Hey, salut! On va parler de la libido. Ouais, ce truc là qui fait que des fois tu comprends pas, que t'as des envies extrêmes pendant des mois, que tu. Voilà, que tu le ferais, tu le ferais, tu le ferais, et puis bah après tu le ferais plus du tout pendant, je sais pas, quelques jours, quelques semaines, voire des fois des mois entiers pour certaines personnes, voire même des années, j'ai entendu dire. Ça me paraît beaucoup, mais bon. La libido, c'est un truc qui est quand même vachement complexe, je trouve. De comprendre la sienne, parce que des fois je trouve que ça n'a aucun sens. Ça fait partie de tellement de choses, il y a tellement de choses qui s'imbriquent dans tous les sens. Et la libido d'un homme et d'une femme, je suis sûre qu'elle n'est pas la même. En général, je dis bien en général, hein, parce que ceux qui... mais moi, je m'en fous de toi en fait, je te parle du général, fait que l'homme a une libido quand même plus... pas évoluée, mais plus... voilà, plus il a plus envie qu'une femme, hein, concrètement, en général. Je le répète, hein, parce que là, ils n'entendent pas quand tu parles. Donc, en général, une femme a quand même moins envie qu'un homme. Après, dans le début, tout est beau, tout est rose. Voilà, c'est le début. Je pense que toutes les relations, en tout cas moi, toutes mes relations, au début, voilà, c'était à fond les ballons. Et après, bah, ça se calme forcément, parce que bah, vient le moment où tu t'installes avec la personne, donc déjà tu n'as plus le manque physique de l'avoir que tous les je sais pas combien. Quand tu commences à créer une petite routine aussi du bah on mange à telle heure, on fait ça, on fait ci, ma vie c'est ça, ta vie c'est ça, puis nos vies c'est ça. Et bah la routine fait que bah en fait t'es dans un engrenage, et si dans ta routine tu n'as pas la routine du sexe, et bah forcément la libido elle va aussi euh, baisser, je pense. Genre, je suis sûre. Le fait que la routine, je suis sûre que la routine fait que la libido, elle baisse. Ça c'est voilà, c'est, je pense, indéniable. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire en sorte qu'elle continue. Hein, mais du coup, il y a des jeux de rôle, il y a plein de choses qui fait que ça peut, voilà, vous pouvez jouer à vous donner envie. Euh, le fait de s'embrasser langoureusement hors acte sexuel, y participe aussi. Le fait de changer de cadre, genre aller dormir ailleurs un week-end, aller... J'avais lu un livre qui disait justement pour les couples, il était recommandé de sortir du cadre de la maison, genre même si c'est que pour une soirée, genre limite prendre une chambre d'hôtel quelque part, pas très loin de chez toi forcément, juste même pas forcément genre tu vas dans le village à côté, tu prends une chambre d'hôtel. Le fait de sortir du cadre de ta maison, de ton lieu de vie, de tes habitudes, fait que bah, tu auras forcément plus envie de prendre soin de l'autre. Et puis bah, ça va vous mettre dans une ambiance sexuelle et charnelle en fait. Et la libido, ça se travaille. C'est pas tout beau tout rose. Euh, Moi, je sais que personnellement, ma libido, elle est beaucoup en lien avec ce qui se passe dans ma tête, dans le sens où si j'ai beaucoup... En fait, dans ma tête, j'ai, on va dire, un seuil de charge de travail. Genre, j'ai plein de petits trucs à faire dans la journée, et si cette charge de travail, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et que ça me prend plus de temps dans ma tête que de penser à autre chose, et du coup, possiblement penser à du sexe, et ben je sais que la libido, elle va être au ras des pâquerettes, et ça va être compliqué de l'activer. Là, c'est genre essayer de mettre son cerveau sur off en n'étant pas endormi, c'est impossible. Enfin, déjà, même endormi, hein, tu mets pas ton cerveau sur off, mais on va dire que tu dors, donc tu te rends moins compte. Mais du coup, la libido, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Après, il y a l'histoire de possiblement la lune. Alors ça, les gens, ils y croient pas que la lune a une incidence sur les choses. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que oui, les astres, donc la lune, le soleil, ça a beaucoup d'importance et ça a beaucoup de... Oui, ça a beaucoup d'importance sur les émotions des gens en général. Genre le soleil fait que... Pour moi, le soleil, ça donne plus envie de faire du sexe que en hiver. Je sais pas, la chaleur, peut-être la chaleur du soleil, le fait d'être un peu moins habillé, d'être du coup plus facilement en contact de la peau de la personne. En hiver, tellement, tu vois, voilà. Il y a tellement de couches que bah, tu sens même pas la peau de la personne. Je pense que tu vois déjà juste sentir le contact physique de la peau de la personne avec qui on est,
joue beaucoup, et c'est pour ça que je pense aussi que le soleil a plus d'impact sexuellement que la grisaille qu'on a en ce moment. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont jouer, et c'est... Il faut pas en vouloir à la personne qui est avec nous de ne pas avoir de libido, parce qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Genre, ça arrive d'avoir des baisses de libido, ça arrive de ne pas avoir envie, et c'est normal, c'est pas grave en fait, parce qu'il y a des gens qui se prennent la tête. Il y en a qui te mettent une pression parce que tu n'as pas envie, il y en a qui vont te faire du mal, dans le sens où ils vont presque t'obliger à avoir un rapport qui du coup est à moitié consenti, parce que bah, tu te retrouves dans une position où c'est ton couple, alors du coup tu te sens un peu l'obligation, alors je sais plus c'était quoi le terme, genre l'obligation quand t'es marital, truc comme ça. Enfin bref, l'obligation de couple qui fait que oui, bah, dans un couple il faut faire l'amour, donc s'il y en a un des deux qui a envie, bah, genre l'autre se sent presque obligé d'en avoir envie, alors qu'il n'en a pas envie. Donc du coup tu te retrouves dans des rapports à moitié consentis, parce que bah, y en a un qui est à fond et l'autre pas du tout, mais qui le fait parce qu'il aime la personne. Enfin, du coup c'est consenti, oui et non, juste parce qu'il y a de l'amour dans l'histoire. Enfin c'est compliqué, et tu peux pas en vouloir, tu peux pas t'en prendre à une personne qui a moins envie que toi, juste parce que toi t'as plus de besoins sexuels. Après, il y a la masturbation dans ces cas-là, mais j'ai entendu tellement de choses là-dessus. Certains couples, donc femme ou homme, dans un des deux, refusent que l'autre se masturbe alors qu'ils sont en couple. Bon, c'est souvent la femme. Encore une fois, je généralise. C'est souvent la femme qui interdit à son homme de se masturber, ou pas qui lui interdit, mais qui lui reproche de se masturber alors qu'ils sont en couple. Mais il vaut mieux qu'il se masturbe si toi t'as pas de libido, non? Enfin, tu vas pas le laisser comme ça, frustré. Et à un moment, l'homme a besoin de se décharger, ou même une femme, une envie sexuelle. Tu as besoin de la décharger. Si tu la décharges pas tout seul, et que ton partenaire ne la décharge pas non plus, genre comment est-ce que tu veux après ne pas te plaindre qu'il aille voir ailleurs en fait? Genre, je comprends pas. Les gens qui ne baissent pas, qui veulent pas que la personne se masturbe, et derrière qui sont en mode non, on n'est pas un couple libre, tu dois pas me tromper, c'est. Mais non, en fait, vous êtes totalement dans le faux. Une personne a des besoins qu'elle doit assouvir, et alors je ne dis pas qu'il faut tromper, je dis pas qu'il faut être infidèle. Je pense encore une fois que les couples qui sont totalement sur la communication à ce niveau-là et qui acceptent que l'autre aille faire des choses plutôt que de se laisser tromper, parce qu'au final tu le sais que la personne a des besoins que tu peux pas assouvir, et à un moment, autant faire un commun accord, dire ok, alors s'il n'y a pas de sentiment, si c'est un inconnu, si voilà, tu donnes des conditions et puis bah, la personne fait ce qu'elle veut à côté, bon. Mais au moins, enfin, pour moi, laisser quelqu'un dans une frustration en lui interdisant tout, bah, le couple, il peut pas aller le bien, en fait. Et je parle beaucoup de couple, mais... Parce qu'on va dire que quand c'est une histoire de sex friend, c'est quand même beaucoup moins... T'as quand même beaucoup moins de restrictions. Déjà, la personne va pas te dire, bah, t'as pas le droit de te masturber, parce que, bah, elle a... Enfin, tu ne lui dois rien, concrètement. C'est pour ça que je parle beaucoup du couple, mais voilà. Et puis c'est pareil, en tant que sex friend... Quand tu vois la personne, c'est parce que t'as envie de baiser. Donc, une histoire de libido dans ce cas-là, je pense pas qu'il y ait de problème. C'est consenti, totalement. C'est pour ça que la libido, c'est vraiment, je pense, dans un couple routinier qui vit ensemble, où là, il y a des hauts et des bas. Faut accepter que son partenaire ait des bas. Faut accepter que son autre partenaire ait des hauts. Et dans ces cas-là, si toi, t'as pas envie, il y a aussi une chose simple. Si tu n'as pas envie de passer à l'acte, genre, je parle que toi, ton partie intime ne fonctionne pas, n'a pas envie, tu n'es pas là-dedans, rien ne t'empêche aussi de possiblement faire du bien à ton conjointe, comme tu veux, par d'autres manières en fait. Genre, c'est pas une obligation de forcément passer par la pénétration pour qu'il y ait un acte sexuel. La pénétration, ce n'est qu'un acte sexuel parmi d'autres. Tu peux très bien aider ton partenaire à assouvir des besoins sans forcément t'obliger toi à faire quelque chose que tu n'as pas, que tu ne ressens pas l'envie ou le besoin. Mais voilà, on a tous des mains, on a tous une bouche, on a tous d'autres accessoires, et peut-être qu'en faisant
petit geste, appelons ça comme ça te donnera peut-être envie d'aller plus loin, mais puis au pire des cas, bah, ça te donne pas envie, mais tu auras quand même comblé quelque chose à ton partenaire. Et moi je pense que c'est beau de vouloir donner du plaisir à son partenaire sans forcément attendre en retour en fait, ou attendre un retour. Enfin voilà, la libido c'est pas simple, mais moi je sais pas des fois hein, pourquoi j'ai une baisse, pourquoi d'un coup c'est énervé, je comprends pas, je n'ai pas de... Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vachement propre à chacun, qui est plus individuel que quelque chose qu'on peut parler en collectivité. Alors oui, on a tous on va dire des choses assez similaires, mais je pense qu'on est vraiment quand même, voilà, pas tous les mêmes. Le fait qu'il y en a qui aient la libido plus active le matin que le soir, enfin, ou vice versa, qu'il y en a qui préfèrent faire ça la lumière allumée, du coup ça va plus les exciter que s'il faisait noir. Enfin voilà, on a quand même tous des trucs qui vont nous aider dans notre sexualité et d'autres qui vont nous y freiner. Et il faut jouer là-dessus, il faut connaître assez son corps, connaître assez bien plein de choses pour activer quand la machine fonctionne un peu moins bien. Et voilà, et surtout rester dans la bienveillance et ne pas mettre la pression à son conjoint. Je pense que c'est le plus important et ce qui fait le plus souvent défaut au couple, parce que j'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je l'ai aussi subi pas mal avant. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, et puis à la prochaine.